bien que votre majesté n'a que faire de toutes nos dédicaces, et que ces prétendus devoirs dont on lui dit élégamment qu'on s'acquitte envers elle sont des hommages à dire vrai, dont elle nous dispenserait très volontiers. Mais je ne laisse pas avoir l'audace de lui dédier la critique de l'école des femmes, et je n'ai pu refuser cette petite occasion de pouvoir témoigner ma joie à votre majesté sur cette heureuse convalescence qui redonne à vos feux la plus grande et la meilleure princesse du monde, et nous promet en elle de longues années de santé vigoureuse. Quand chacun regarde les choses beauté de ce qui le touche, je me réjouis de cette allégresse générale de pouvoir encore obtenir l'honneur de divertir votre majesté, elle, madame, qui prouve si bien que la véritable dévotion n'est point contraire aux honneurs du divertissement, qui, de ses hautes pensées, de ses importantes occupations, descend si humainement dans le plaisir de ce spectacle, et ne dédaigne pas en rire de cette même bouche dont elle fait si bien Dieu. Je flatte, dis-je, mon esprit, de l'espérance de cette gloire, et j'en attends le moment avec toutes les impatiences du monde. Et quand je jouirai de ce bonheur, ce sera la plus grande joie que puisse recevoir, madame, de votre majesté, le très humble, très obéissant et très fidèle serviteur et sujet, Molière. Merci et bonne soirée. Ma chère, faites-moi vite de nos sièges. Le fauteuil,
bien plus de 3 heures et je l'ai rapporté du palais royal. Comment? Je viens le voir pour mes péchés et cette méchante rhapsodie de l'école des femmes. Et je suis encore en défaillance du mal de cœur que ça m'a donné. Et je pense que j'en reviendrai plus de 15 jours. Vous voyez un peu quand les maladies arrivent sans qu'on y songe. Je ne sais pas de quel tempérament nous étions, ma cousine et moi, mais nous en sommes revenus toutes deux saines et gaillardes. Quoi? Vous l'avez vu? Oui, écoutez, d'un bout à l'autre. Et vous n'en avez pas été jusque sur convulsion, ma chère? Je ne suis pas si délicate, Dieu merci. Et je trouve que cette comédie sera plutôt capable de guérir les gens que de les rendre malades. Oh mon Dieu! Que dites-vous là? Si cette proposition peut-elle être avancée par une personne qui est du revenu en sens commun, peut-on impunément, comme vous le faites, rompre en visière à la raison, et dans le vrai de la chose, est-il un esprit si affamé de plaisanterie qui puisse tâter des falaises dont cette comédie est assaisonnée? Pour moi, je vous avoue que je n'ai pas trouvé le moindre grain de sel dans tout cela. Les enfants, pareillement, parlé de goût détestable. La tarte à la crème m'a abattu le cœur, et j'ai pensé vomir au potage. Oh. Ah, que tout cela est dit allègrement. J'aurais cru que cette pièce était bonne, mais madame a un enfant si persuasif, a tourné les choses d'une manière si agréable, qu'il compte de son côté, malgré qu'on en ait. Pour moi, je n'ai pas tant de complaisance et pour dire ma pensée, je tiens cette comédie une des plus plaisantes que l'auteur ait produites. Oh, vous me faites pitié de parler ainsi, et je ne saurais vous souffrir votre obscurité de discernement. Peut-on, ayant de la vertu, trouver de l'agrément dans une pièce qui tient sans cesse la pudeur en haleine et qui s'allie à tout moment l'imagination? Ah, les jolies façons de parler que voilà. Que vous êtes, madame, une rude joueuse en critique, et que je plains le pauvre Molière de vous avoir comme amie. Croyez-moi, ma chère, corrigez de bonne foi votre jugement, et pour votre honneur, n'allez point dire par le monde que cette comédie vous a plu. Je ne sais pas ce que vous y avez trouvé qui blesse la pudeur. Hélas, je mets en fait qu'une honnête femme ne la saurait voir sans confusion, dont j'ai découvert d'ordure et de saleté. Il faut donc que pour les ordures, vous avez des lumières que les autres n'ont pas, car, pour moi, je n'y en ai point vu. Oh, c'est que vous ne voulez pas rien avoir vu, assurément, car toutes ces ordures, Dieu merci, ils sont un visage découvert et n'ont pas la moindre enveloppe qui les couvre, et les yeux des artistes sont effrayés de leur nudité. Oh, mais encore, madame, marquez-moi une de ces ordures que vous dites. Oh, hélas, est-il nécessaire de vous les marquer? Oui, je vous demande seulement un endroit que vous êtes fort choqué. En faut-il d'autre que la scène de cette Agnès sur ce qu'elle pense qu'on lui a pris? Eh bien, que trouvez-vous là de ça? Ah! De grâce. Si! Mais encore? Je n'ai rien à vous dire. Je n'entends point de mal. Oh, tant pis pour vous. Tant mieux, ça me semble. Je regarde les choses du côté qu'on me les montre. Et ne les tourne point puis chercher ce qu'il ne faut pas voir. L'honnêteté d'une Ah, femme. l'honnêteté d'une femme n'est pas dans les grimaces. Et si elle mal de vouloir être plus sage que celles qui sont sages. Ah! Il faut être aveugle dans cette pièce et ne pas faire semblant d'y voir les choses. Il ne faut pas y vouloir voir ce qui n'y est pas. Ah! Je soutiens encore un coup que les saletés crèvent les yeux. Et moi, je ne demeure pas d'accord de cela. Quoi? La pudeur n'est visiblement pas blessée par ce que dit Agnès dans l'endroit dont nous parlons? Non, vraiment. Elle ne dit pas un mot qui de soi ne soit fort honnête. Et si vous voulez entendre dessus quelque autre chose, c'est vous qui faites l'ordure, et non pas elle, puisqu'elle parle seulement d'un ruban qu'on lui a pris. Ah! Ruban tant qu'il vous plaira. Mais celui où elle s'arrête n'est pas mis pour des prunes. Il vient sur ce étrange pensée, ce le scandalise furieusement. Et quoi que vous puissiez dire, vous ne saurez défendre l'insolence de ce le. Il est vrai, ma cousine. Je suis pour madame contre seul insolent dernier point, et vous avez tort de défendre seul. Il y a une obscénité qui n'est pas supportable. Comment dites-vous ce mot-là, madame? Obscénité, madame. Oh mon Dieu, obscénité. Je ne sais ce que l'on veut dire, mais je le trouve le plus joli du monde. Enfin, vous voyez que votre sang prend mon parti? C'est une causeuse qui ne dit pas ce qu'elle pense. Ne vous y fiez pas beaucoup si vous m'en voulez croire. Ah, vous êtes méchante. Nous voulons rendre suspecte à madame. Voyez peu que j'en serais si elle allait croire ce que vous dites. Serais-je si malheureuse, madame, que vous eussiez de moi cette pensée? Je ne m'arrête pas à ces paroles, et je vous crois plus sincère qu'elle ne le dit. Ah, que vous avez raison, madame, et que vous me rendrez justice quand vous croirez que je vous trouve la plus engageante personne du monde. J'entre donc sous vos sentiments et suis charmée
de toutes les expressions qui sortent de votre bouche. Hélas, je parle sans affectation. On le voit bien, madame, et que tout est naturel en vous. Vos paroles, vos regards, votre ton de voix, vos pas, votre action et votre ajustement ont je ne sais quel art de qualité qui enchante les gens. Je vous étudie des yeux et des oreilles, je suis si remplie de vous que je tâche d'être votre singe et de vous contrefaire en tout. Vous vous moquez de moi, madame. Pardonnez-moi, madame, qui voudrait se moquer de vous? Ben, je ne suis pas un bon modèle, madame. Si, madame. Vous me flattez, madame. Point du tout, madame. Épargnez-moi, s'il vous plaît, madame. Je vous épargne aussi, madame, et je ne dis pas la moitié de ce que je pense, madame. Ah, mon Dieu! Brisons-la, de grâce. Oh, vous me jeteriez dans une confusion épouvantable. Enfin, nous voilà deux contre vous. Et l'opiniâtre traitez si mal aux personnes spirituelles. Arrêtez, s'il vous plaît, monsieur. Tu ne me connais pas, sans doute? Si, je vous connais, mais vous n'entendrez pas. Ah, que de bruit, monsieur Laquais. Cela n'est pas bien du tout d'entrer malgré les gens. Je me montre à maîtresse. Et ce n'est pas vous, dis-je. La voilà dans la chambre. Il est vrai, la voilà, mais elle n'y est pas. Qu'est-ce qu'on dit là? C'est votre laquais, madame, qui fait le saut. Madame, je lui dis que vous n'y êtes pas, mais il ne faut pas laisser d'entrer. Et pourquoi dire au monsieur que je n'y suis pas? Vous me contactez toujours depuis avoir dit que vous y étiez. Voyez, c'est insolent. Monsieur, je ne peux pas croire ce qu'il dit. C'est petit et cervelé. Qui vous a pris pour l'autre? Je l'ai bien vu, madame, et sans votre respect, je lui aurais appris à connaître des gens de qualité. Ma cousine vous est fort obligée de cette différence. C'est Peut-être. un siège dont impertinent. Ne voilà-t-il pas ça? Approchez-le. Votre laquais, madame, a du mépris pour ma personne. Il aurait tort, sans doute. C'est peut-être que je paie l'intérêt de ma mauvaise mine. Là, je n'avons pas plus éclairé en honnête gens. Et surprenant étiez-vous, mesdames, lorsque je vous ai interrompu? Sur la comédie de l'école des femmes. Je ne fais que d'en sortir. Eh bien, monsieur, comment la trouvez-vous, s'il vous plaît? Tout à fait pertinent. Et j'en suis ravie. C'est la plus méchante chose du monde. Comment diable à peine n'ai-je pu trouver place? J'ai pensé être étouffée à la porte. Jamais on ne m'attend marcher sur les pieds. Voyez que mes rubans et mes canons sont ajustés de grâce. Ah, il est vrai que cela crie vengeance contre l'école des femmes et que vous la condamnez avec justice. Il ne s'est jamais fait, je pense, une si méchante comédie. Ah, voici Dorante que nous attendions. Ne bougez de grâce et n'interrompez point votre discours. Vous êtes là sur une matière qui depuis 4 jours fait presser l'entretien de toutes les maisons de Paris. Et jamais on n'a rien vu de si plaisant que la diversité des jugements qui se font là-dessus. Car enfin, j'ai vu condamner cette comédie à certains genres par les mêmes choses que j'ai vu d'autres estimer le plus. Voici le marquis qui en dit force mal. Il est vrai, je la trouve détestable. Morbleu, détestable du dernier. Détestable, ce qu'on appelle Détestable. Et moi, mon cher marquis, je trouve le jugement détestable. quoi, chevalier? Tu prétends soutenir cette pièce? Oui, je prétends la soutenir. Parbleu, je la garantis détestable. La caution n'est pas bourgeoise. Mais marquis, par quelle raison, de grâce, cette comédie est-elle ce que tu dis? Pourquoi est-elle détestable? Oui. Elle est détestable parce qu'elle est détestable. Après cela, il n'y aura plus rien à dire. Mais encore, instruis-nous et dis-nous les défauts qui y sont. Que sais-je, moi? Je ne me suis pas seulement donné la peine de l'écouter, mais enfin, je sais bien que je n'ai jamais rien vu de si méchant. Dieu me donne et Dorilas contre qui j'étais a été de mon avis. L'autorité est belle, te voilà bien appuyé. Bon, il ne faut que voir les continuels éclats de rire que le parterre y fait. Je ne veux pas d'autre chose pour témoigner qu'elle ne vaut rien. Tu es donc marquis de ces messieurs du Bel Air qui ne veulent pas que le parterre ait du sens commun et qui seraient bien fâchés d'avoir ri avec une fille de la meilleure chose du monde. J'ai vu l'autre jour sur le théâtre un de nos amis qui se rendait ridicule par là. Tout ce qui est égaye, les autres ridaient son fond. Et à tous les éclats de rire, il haussait les épaules et en regardant le parterre avec dépit, il lui disait tout haut: Ridons, parterre, ridons. Ce fut une seconde comédie que le chagrin de notre ami. Il le donna en galant homme à toute l'assemblée, et chacun demeura d'accord qu'on ne pouvait pas mieux jouer qu'il fit. Apprends, marquis, je te prie, et les autres aussi, que le bon sens n'a point de place déterminée à la comédie. Je me fierai assez à l'approbation du parterre, par la raison qu'entre ceux qui le composent, il y en a plusieurs qui savent juger d'une pièce selon les règles, et que les autres en jugent par la bonne
préjugé qui est de se laisser prendre aux choses et de n'avoir ni prévention aveugle ni complaisance affectée. Te voilà donc, chevalier, le défenseur du parterre. Parbleu, je m'en réjouis, je ne manquerai pas de l'avertir que tu es de ses amis. Et tant que tu voudras, je suis pour le bon sens et ne saurais souffrir les ébullitions de cerveau de nos marquis de Mascarille. J'enrage de voir de ces gens qui, dans une comédie, se récriront aux méchants endroits et ne branleront pas ceux qui sont bons, qui, voyant un tableau et tout un concert de musique, blâment d'eux-mêmes et goûtent à contresens, prennent par où ils peuvent les termes de la princesse et ne manquent jamais de les mettre hors de place. Et morbleu, messieurs, taisez-vous quand Dieu ne vous a pas donné la connaissance d'une chose. N'apprêtez point à rire à ceux qui vous entendent parler, et songez qu'en ne disant mot, on croira peut-être que vous êtes d'avis de gens. Parbleu, chevalier, tu le prends là de façon. Mon Dieu, marquis, ce n'est pas à toi que je parle, c'est à une douzaine de messieurs qui déshonorent les gens de cour par leur manière extravagante et font croire parmi le peuple que nous nous ressemblons tous. Pour moi, je m'en veux justifier le plus qu'il me sera possible, et je les donnerai tant en toute rencontre qu'à la fin ils seront mon sage. Et dis-moi, chevalier, crois-tu que Lisandre est de l'esprit? Oui, sans doute, et beaucoup. C'est une chose qu'on ne peut pas nier. Demandez-lui ce qui lui semble de l'école des femmes. Vous verrez qu'il vous dira qu'il ne lui plaît pas. Mon Dieu, il y en a beaucoup.